De nombreuses personnes nous demandent à la Fondation Beljanski s'il y a des alternatives à la radiothérapie et à la chimiothérapie. Et c'est une question bien légitime parce que d'abord le nombre de cancers continue d'augmenter à travers le monde, donc il y a de plus en plus de personnes qui se posent les questions du choix de leur traitement. Et la première chose à laquelle on pense quand on pense chimiothérapie ou radiothérapie, malheureusement, c'est nausées, c'est perte de cheveux, c'est problèmes digestifs. Et ça, c'est brûlure quand on pense à radiothérapie. Et malheureusement, ça vient du fait que ces traitements ne sont pas sélectifs. Ils tuent toutes les cellules qui se divisent rapidement, donc bien sûr les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules qui sont dans le système digestif et qui sont à l'origine de notre système immunitaire pour beaucoup. Et puis, les follicules des cheveux sont également détruits, c'est pour ça qu'il y a une perte de cheveux. Donc des effets secondaires qui sont graves et qui font que les gens se demandent si, s'il existe d'autres solutions. Et il existe d'autres solutions, il existe plusieurs autres solutions. Même la médecine conventionnelle propose maintenant d'autres alternatives, des alternatives. La chimiothérapie et la radiothérapie, par exemple. L'immunothérapie est une autre approche et l'immunothérapie marche en poussant notre propre système immunitaire à développer ses défenses contre tout ce qui est cellules cancéreuses. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et malheureusement, quand ça ne marche pas, ben, c'est le fait qu'on ait joué à l'apprenti sorcier avec notre système immunitaire peut avoir des conséquences catastrophiques. Donc les gens continuent à chercher et c'est là qu'ils demandent s'il n'existe pas des solutions naturelles moins agressive que une approche chimique ou de radiation. Pour la petite histoire, la chimiothérapie et la radiothérapie ont leur origine dans la guerre, le développement du gaz moutarde pendant la Première Guerre mondiale, qui fut interdit tellement il était dangereux. Et comme pour détourner l'interdiction, eh bien le ministère de la guerre américain, en partenariat avec Yale University, a développé un nitrogène de gaz moutarde qui était légèrement différent, donc ça pouvait échapper à l'interdiction officielle et ça a été utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est là que ça a créé de telles blessures que des médecins se sont dit, mais si ça tue les cellules là, aussi efficacement, est-ce que ça ne pourrait pas être utilisé pour tuer les cellules cancéreuses? Et de même, la radiation, c'est la même chose. L'origine de l'étude de la radiation a culminé malheureusement sur la bombe atomique. Donc ce sont vraiment des armes de guerre qui sont réutilisées pour des projets curatifs, mais ce ne sont pas philosophiquement des choses qui proviennent du bien, de la vie, de la nature. Et je crois qu'il y a un besoin, un appétit très important pour quelque chose philosophiquement positif. Donc mon père, Mirko Beljanski, dans les années 80, avait développé des extraits de plantes qui sont capables effectivement de détruire les cellules cancéreuses. C'est le Pauperera et le Revolfia vomitoria. Il avait constaté, c'est que ces produits sont capables, ces extraits de plantes sont capables de tuer un grand nombre de lignées de cellules cancéreuses. Sa dernière publication portait sur 16 différentes lignées cancéreuses et surtout que ces extraits étaient sélectifs dans leur action. Ils ont été tout à fait capables de reconnaître les cellules cancéreuses et les cellules saines
Ils sont capables d'entourer les cellules saines sans les pénétrer et par contre de pénétrer sélectivement les cellules cancéreuses sans, hem, sans aller nulle part ailleurs, hein. C'est très, très visible, sous lumière UV. Il avait fait une expérience où on voyait comment, la fluorescence se concentrait, sur les cellules cancéreuses, de glioblastomes et ne touchait pas, le reste, n'allait pas sur les cellules saines. Donc, un produit sélectif, ça veut dire un produit qui ne va pas être toxique, il n'y aura pas d'effet secondaire. Ça, vous allez, et ça ne va aller que détruire les cellules cancéreuses et ça ne va pas toucher les cellules saines, va être éliminé en quelques heures. Donc, pas de toxicité pour l'organisme, pas d'effet secondaire. Et, et non seulement donc, ces produits sont sélectifs, mais ce que nous avons pu faire avec la Fondation Peljanski depuis malheureusement le décès de mon père, c'est de travailler avec différentes universités américaines sur le cancer de la prostate, le cancer des ovaires, le cancer du pancréas, et de confirmer que ces extraits de Paupera et de Revolfia vomitoria, à chaque fois, étaient très efficaces à détruire les cellules cancéreuses. On a les mécanismes d'action, hein, et marche seule, mais aussi en combinaison, en synergie avec les chimiothérapies traditionnelles. Donc, une très jolie alternative ici. Euh, cette recherche a été publiée. Les études sont disponibles sur le site de la Fondation, sur beljanski.info, peuvent être imprimées, apportées à votre médecin pour commencer une discussion sur le choix de votre traitement. Une chose aussi qui est intéressante à savoir, c'est que ces deux extraits, Pao-Pereira et Revolfia vomitoria, sont rentrés dans la database sous le nom d'un produit unique qui s'appelle Oncobel, et que ce produit est rentré dans la database d'un laboratoire qui s'appelle RGCC. Donc votre médecin peut tout à fait tester sur votre propre sang si les extraits vont être efficaces pour détruire un cancer particulier et déterminer si vous avez donc un bénéfice à ajouter ce produit à votre traitement hospitalier. Donc ça, c'est une discussion véritablement à avoir avec l'oncologiste qui vous suit. Le, ces études montrent que c'est efficace, que c'est sélectif. Et un des bénéfices, bien sûr, par rapport à d'autres traitements qui sont pris à l'hôpital, c'est que ça peut être pris oralement. Donc, des solutions existent, des alternatives existent. J'encourage tout le monde à aller sur le site de beljanski.info pour en apprendre plus sur ces approches et sur cette alternative. Vous êtes en charge de votre traitement, c'est votre